Très bien. Donc, premièrement, avant de passer vers la présentation, donc, comme on a vu, en ce qui concerne hop, l'index, hop, voilà. Je vais essayer de supprimer ça. Donc, comme on a vu dans le squelette de React.js, on a premièrement dans le squelette et notre module, on a vu la partie publique. Donc, dans la partie publique, c'est là où l'utilisateur va voir le projet. Et en arrière-plan, il y a source. Et dans source, il y a a.js. Normalement, ça, c'est la partie application. Et normalement, il y a l'index.js. Normalement, dans l'index.js, on va trouver quelques informations sur le rendering. On l'appelle rendering, ou la root render. Donc, on va trouver deux notions. كاين واحد constant root, ça c'est la racine. وهنا lorsqu'on appelle lorsqu'on va créer la racine avec React DOM. React DOM, c'est le DOM de React virtuel. Et on va créer la racine avec documents.getElementsById et j'appelle root. Et là, bien sûr, on va trouver reports web virtuals. Ok, la notion de React Struct Mode. React Struct Mode. Bien sûr, il y a root.render, c'est le rendering. Ce qui est important, c'est la balise app. La balise app, c'est elle qui représente des app.js. C'est le fichier app.js اللي غادي نديرو فيه l'extraction ديال la classe ou la fonction qui s'appelle app. وهنا كتولي tout simplement الباليز. The reports web vitals اللي كاين هنايا normalement c'est une fonction qui est utilisée dans les applications React pour mesurer les performances qui utilisent Web Vitals créé par Google normalement. Bien sûr, si je veux normalement pour le moment on ne l'utilise pas. Et du coup, je peux le désactiver. Il faut désactiver parce que comme normalement dès que l'erreur de Web Vitals. Si on a des Web Vitals dès que l'erreur, on doit installer Web Vitals avec npm install Web Vitals comme je vous ai dit l'autre fois. Donc Web Vitals c'est normalement c'est pour mesurer les performances de Google. Le temps de chargement, comme l'interactivité, la stabilité visuelle. Donc tout ça, ils étaient mis dans Reports Web Virtuals. Reports Web Virtuals, c'est un fichier qui a été ajouté sur React, la racine. Reports Web Virtual ou la Vitals.js. On a quelques informations chargées. Parmi ce qu'on va trouver, c'est getCLS, qui est getFID, FCP, LCP, TTFB. Donc, les deux, ce sont des fonctionnalités utilisées par Reports Web Vitals. Donc, le rôle de Report Web Vitals, c'est pour le reporting et qui me permet de collecter des métriques sur la performance de l'application. Il permet de les afficher dans le console pour l'analyse
ou là les envoyer à un service d'analyse comme Google Analytics. Bon, après, on peut utiliser les Google Analytics ou on peut les connecter à Mad Reports Web Vitals. Donc, CLS, normalement, on l'appelle c'est la cumulative layout shift pour la stabilité visuelle de la page. FID, il mesure normalement le temps entre la première interaction d'utilisateur et la réponse du navigateur. Donc, il y en a pour voir, voilà, pour vérifier où est-ce mon site il est rapide ou non. FCP First Contentful Page, c'est le temps avant l'affichage du premier élément. Donc, premier élément, c'est body ou les éléments les P. Donc, le premier élément que j'ai mis sur la page. LCP, c'est le temps d'affichage du plus grand élément visible. Donc, il va mesurer le temps d'affichage le plus grand élément visible, seulement pour tester est-ce que le chargement, le grand élément visible, ça va prendre du temps ou pas. L'image, si je veux afficher une image ou la vidéo là-dedans, il va le considérer comme étant le plus grand élément visible. Time to first byte, TTFB, c'est le temps avant la réception du premier octet du serveur. Voilà, donc le report Web Vitals, en général, c'est pour mesurer les métriques, les métriques, et en même temps pour afficher l'analytique de ma page ou mon site, pour voir est-ce que c'est rapide, est-ce que il y a un problème concernant dès que les balises, le premier balise qui sera affiché le temps de réponse et tout. Donc voilà les éléments qu'on va trouver dans Report Web Vitals. Donc, premièrement, je vous conseille pour le moment de désactiver Report Web Vitals. C'est mieux pour ne pas avoir un problème pour le moment. C'est pas un problème, mais dès que le problème il faut installer des Web Vitals. D'accord. Deuxième point, c'est React Strict Mode. Strict Mode, il est mode strict. C'est un wrapper, ou là c'est un conteneur, ou là c'est une balise qui emballe mon app. Exclusif au développement. Le mode de développement en mode dev, en mode seulement la partie dev qui sera appliquée, qui va nous aider à identifier les problèmes potentiels dans une application React. Tout simplement, au moment de la production de notre application, il n'aura pas d'impact. Donc, il sert tout simplement de détecter les effets secondaires, side effects, avertir les fonctionnalités obsolètes, aider de repérer les erreurs. Alors, si on a des erreurs, le montage ou là-dedans, il va nous afficher le mode console les problèmes là-dedans. Et aussi, il nous assure la compatibilité avec les prochaines fonctionnalités de React. S'il y a un problème de compatibilité, il va nous la signaler, comme ça on peut faire la mise à jour de manière correcte. Donc, React Strict Mode, il exécute les effets, use effects, par exemple, use layout effects, il y a d'autres façons de faire. Ils vont être exécutés 2 fois en mode dev. Donc, en mode dev, une fois je de l'inspection sur la page, on peut trouver, par exemple, au moment de test, d'afficher le résultat 2 fois. Dans ce cas-ci, une fois on arrive à la use effects et tout, on peut désactiver tout simplement aussi React Strict Mode si on veut. Voilà.
Bien, donc passons maintenant vers la notion de ce qu'on appelle destructing, la déstructuration. Déstructuration, c'est une technique pour extraire rapidement les valeurs d'un objet ou d'un tableau et les assigner à des variables. C'est ma destructing, la déstructuration. Donc, au lieu d'accéder aux propriétés, par exemple, object.property, on peut les extraire directement. Donc, c'est l'objectif. En général, comme exemple, j'ai défini un utilisateur, ou un objet utilisateur, name avec l'âge. Si on n'utilise pas la notion de destruction, on doit faire user.name, user.name, pour afficher Alice, par exemple, user.age pour afficher la valeur de l'âge. Et avec la notion de destruction qui est déjà implémentée dans React, il suffit de mettre le constant name âge est égal à user directement. Je dois affecter l'objet user pour le name âge et directement je peux utiliser par défaut console.log name et âge sans utiliser user.name et user.âge. Donc c'est une notion qu'on appelle déstructuration, là, destruction. Voilà. Donc, il y a React, on utilise le destruction dans les props. Donc, pour comme un objet. Donc, il y a quand utiliser le destruction, comme on a vu l'autre fois, props comme argument. J'ajoute les propriétés comme argument. Et pour par exemple, pour afficher le nom et âge, directement, on doit ajouter props.name et props.âge. Mais si on veut utiliser la notion de destruction, il suffit d'ajouter directement props directement. On intègre les valeurs directement avec les accolades, tout simplement. Et j'appelle name, par exemple, et âge, et je peux les utiliser directement sans utiliser des props.name. On met, مثلا, bonjour name, bonjour, مثلا, vous avez âge, un âge directement. J'appelle l'âge sans utiliser props. Quelque chose. Voilà. Donc, lorsque j'ai mis l'inspection directement, je trouve l'utilisation directe des propriétés directes sans utiliser l'objet. Deuxième point, la déstructuration, la destruction des tableaux. Pour les tableaux, normalement, pour les utiliser, voilà, je vous montre l'exemple d'un tableau simple, donc numbers, 10, 20, 30. Pour l'utiliser de manière classique, pour appeler le premier élément, constant first, le numbers entre crochets 0, c'est pour récupérer la première valeur. Deuxième valeur, on le récupère directement comme ça. Mais si on veut utiliser la notion de destruction, là je peux créer first number, second number et tout. Là je vais égal numbers. Donc directement, c'est comme si je vais affecter les valeurs de manière directe. Et du coup, je peux derrière first number, بلا ما ندير هذا number entre crochets 0. Donc il suffit de mettre first number, elle va me donner le premier nombre
single number, c'est le deuxième nombre, et ainsi de suite. Donc, on l'a utilisé normalement dans la notion de use state. Dans use state, on a essayé de définir un tableau fait le count, le set count. On a affecté dès que un tableau use state. هذيك تسمى distracting tout simplement. Normalement, la ligne de l'use state qu'on a vu l'autre fois, c'est l'équivalence de مثلا constant state. يعني بلا ما نديرو هاد distracting نديرو مثلا state use state. هنا عاوتاني الكاونت غادي نجيبو state 0 set count يعني في pour le setter غادي on va يعني incrémenter le 0 en 1 et ainsi de suite. Ça c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça. C'est l'avantage de la notion de déstructuration, ou la destructing en anglais. Très bien. Donc passons maintenant. Est-ce que vous avez des questions, Beda, sur D'accord, très bien. Donc passons maintenant vers la notion de use effects. Donc use effects, hook, parmi les hooks, normalement, il est plus utilisé React, qui me permet d'exécuter le code après le rendu du composant. Donc, normalement, il est utilisé pour récupérer les données. Si je veux récupérer une donnée, j'utilise UseEffects. Ou bien sûr, je peux l'utiliser avec en mode synchrone ou asynchrone. Je peux mettre à jour le DOM. Je peux écouter les événements en utilisant UseEffects. يعني فاش غنديرو on click ولا هذا c'est mieux d'utiliser le terme ou le hook UseEffects. Et en même temps, c'est pour exécuter le code lorsqu'un composant monté ou démonté. Ça va, on utilise le UseEffects. Donc bien sûr, la syntaxe utilisée, c'est très simple, il suffit de l'importer. Importer UseEffects de React, from React, et j'utilise tout simplement comme ça UseEffects, c'est comme une fonction, et là on met le code, tout simplement. La UseEffects, normalement, on utilise, normalement, il est utilisé sur trois modes d'utilisation. كاين هاد la notion مثلا si je mets UseEffects وهنا كنديرو مثلا الكونسول, c'est le corps sera exécuté après chaque rendu. يعني une fois j'exécute ou là je fais la mise à jour de la page ou là je clique sur un bouton, le code sera réexécuté deuxième fois, troisième fois, donc si je veux exécuter le code une seule fois, on doit ajouter dès que le crochet. Voilà. Le tableau vide signifie que le contenu sera exécuté une seule fois. Si je veux exécuter ce contenu de UseEffects, une fois une variable change, je dois l'ajouter ici. Dans le crochet, je dois ajouter la variable. Maintenant, count ou la variable que je veux. Et une fois je change le count, directement, le corps sera changé. Donc, à demain, les trois modes, comment utiliser UseEffects. Comme exemple, ici, j'ai essayé de créer un compteur, et une fois je clique sur ce compteur-là, normalement, il doit exécuter ou là, il doit incrémenter
le compteur et il va et je veux que ce compteur ou le texte soit affiché dans le title. Donc il doit me changer le titre ou le DOM ou le titre du DOM. وهنا غيدير لي tout simplement l'incrémentation. Donc dès que je clique sur ce bouton là, le useEffect va récupérer la valeur incrémentée et il va l'afficher directement sur le titre, title plutôt. Là, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'utiliser le useState pour l'incrémentation du compteur. Donc, dans la fonction handleClick, j'ai essayé d'implémenter ce compteur. Donc, ce compteur, normalement, c'est le setter de useState. Pour incrémenter, il y a l'incrémentation plus 1. Si je veux incrémenter par 2, il suffit de mettre plus 2 ou plus 3, ce que vous voulez. Donc, ça, c'est l'incrémentation simple. Et pour le useEffect, j'ai essayé de l'implémenter. Il suffit d'appeler à useEffect comme fonction et vous mettez dans le corps ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce document.title. Donc, يعني من DOM ou le document, je vais changer la valeur du titre, du title de la page. Vous avez cliqué, vous avez la valeur du compteur. Bien sûr, la valeur de compteur, ça c'est le useState. Donc, une fois l'incrémentation sera faite, donc une fois je clique sur le bouton, le set compteur va être déclenché et la valeur du compteur sera changée aussi. Et bien sûr, dans le useEffect sera changé. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté le crochet compteur. Donc, si je change quelque chose, si j'ai plusieurs objets dans la page, useEffect ne sera changé que si je change que le compteur. Parce que j'ai mis ici la valeur ou la variable compteur, tout simplement. Bien sûr, dans le bouton, j'ai mis onClick. Donc, une fois je clique, la valeur onClick, j'ai appelé de la fonction. Et bien sûr, j'ai essayé d'afficher la valeur du compteur à l'intérieur de ce bouton-là. Voilà. Donc, si je veux l'implémenter, donc j'ai déjà fait tout simplement, j'ai ajouté un dossier views. Compteur, voilà. Donc, j'ai essayé de créer un fichier qui s'appelle compteur. Et là, je vous conseille d'utiliser deux manières pour l'extension. Soit je mets GS pour JavaScript, ou là, j'ajoute l'extension et JSX. Donc, pour moi, je préfère d'utiliser JSX. Voilà, donc, j'ai implémenté la fonction. Et bien sûr, j'ai utilisé le useState. Et là, je vous conseille soit d'utiliser, comme je vous ai dit l'autre fois, si je veux créer maintenant une fonction, il suffit de mettre RFC, je clique, et directement, il me donne le squelette. Ça, c'est pour les fonctions simples. Si je veux implémenter une fonction fléchée, arrow, il suffit de mettre R, cliquer sur R, A c'est arrow function, RAF c'est arrow function, RAFC, et directement, il ajoute une fonction fléchée avec la flèche. Voilà, donc ça c'est, si je veux
يعني ajouter واحد raccourci rapide pour implémenter ou là pour créer le corps ou le contenu d'un fichier JavaScript ou la React plutôt. Donc là, je peux mettre RFC tout simplement ou AFC. Voilà, donc je vais essayer d'implémenter le contenu. Bien sûr, je dois l'exporter. Il y a directement qui dit qu'il y a export default counter. Puisque on a une seule fonction, soit je mets l'export ici, ou directement, je peux ajouter ici la fonction donc export default. Donc, il y a deux manières comment exporter cette fonction pour la réutiliser dans les autres d'autres fichiers. Donc, voilà, donc je vais reprendre l'étape standard. Donc, pour utiliser ça, il suffit de passer directement vers l'app.js et à l'intérieur de mon fichier principal, je vais appeler le compteur. Donc, directement, il suffit de mettre compteur et voilà. Et il va l'importer le fichier, bien sûr, import counter via ./views/counter. Donc, à partir de ce dossier, voilà qui est le compteur. Maintenant, je peux ajouter maintenant un compteur. Et voilà, donc, il y a bien sûr 0. Maintenant, comme vous voyez, le titre, vous avez cliqué 0 fois. Donc, donc, une fois que je clique sur 0, donc l'use state va incrémenter la valeur en 1. Et par la suite, le use effect va changer le 0 par 1 le titre. Donc, si je mets par exemple, je clique sur inspecter, là, il a l'inspection, je vais afficher l'entête. Et voilà, on a mise à jour. Donc, il y a, comme vous voyez, on a le body, root, body, voilà le compteur. Bouton, on a 0, et en même temps, où le titre? Voilà, le titre et le bouton. Donc, je vais voir ce DOM-là, l'architecture de ma page, mes balises, est-ce qu'ils vont être changés une fois je clique sur 0. Donc, une fois que je clique sur 0, il va changer le titre et en même temps le bouton, voilà la valeur qui sera mise à l'intérieur. Donc, voilà, donc 2, 3, 4. Donc, comme vous voyez, le hook de useState et useEffect, il me permet de ne pas changer toute la page. Il me sert de changer que les balises en question, les deux balises, c'est tout. Donc, il met pas la mise à jour de la page là. Il va changer que les balises dans le DOM qui ont été changées. Et ça, c'est pour la rapidité et la rapidité, ou plutôt pour ne pas charger, ou pour ne pas avoir, pour ne pas utiliser le temps HTML standard. Maintenant, si je change quelque chose, JavaScript standard et HTML, il va changer normalement toute la page. Du coup, on peut perdre beaucoup de temps. Par contre, la notion des hooks, donc directement, il change seulement les balises qui ont été changées. Voilà. Donc, passons maintenant vers bien sûr, je vais essayer de
Les exemples, je vais les regrouper ou نديرهم في الكيسيون إن شاء الله. Et je vais vous donner le lien par la suite. Très bien. Donc, on a les objectifs de UseFX. Normalement, c'est d'effectuer des opérations asynchrones. Avec UseFX, je peux ajouter de l'asynchronisme et récupérer des données, soit externes, soit dans la base de données. Mettre à jour le DOM, c'est ce qu'on a vu, c'est nettoyer les effets. Je peux retourner une fonction à partir de l'effet pour nettoyer les ressources. On a effectué des actions basées sur les changements d'état ou de propriété. Donc, une fois que je change l'état, ou là je change la propriété, directement, UseFX va effectuer des actions ou là des changements selon les changements de l'état. Prenons la première partie. Donc, je vais essayer de détailler avec des exemples les 4 points. Donc, je vais essayer d'utiliser UseFX avec les opérations d'asynchronisme. Et là, bien sûr, si je veux utiliser l'asynchronisme, on a plusieurs types de bibliothèques d'asynchronisme qu'on peut utiliser avec React. Et là, je peux trouver le bibliothèque Fetch. C'est une bibliothèque, c'est un API native, native Fetch de JavaScript. Qui est Axios, la plus utilisée, c'est Axios, qui utilise les méthodes de haut niveau, telles que Axios.get, .post, et ainsi de suite. Qui est SuperAgents, qui offre une syntaxe simple, expressive pour effectuer des requêtes Ajax. Normalement, les bibliothèques, par ordre, normalement, Axios est largement utilisé, et aussi Fetch, bien sûr. C'est tout simplement pour récupérer ou là pour dialoguer avec le HTTP, les requêtes HTTP Ajax dans JavaScript. Bien sûr, avec Fetch ou Axios, je peux traiter le CRUD, create, la lecture des données, la base de données, modification, changement de données ou suppression de données. Je peux utiliser Fetch ou Axios normalement. Le premier exemple qu'on va voir, c'est d'utiliser UseFX avec la notion de Fetch. Là, j'ai essayé d'utiliser disons placeholder. C'est un site. Je vais essayer de vous montrer le site. Donc, on se met au JSON. Donc, JSON placeholder. Voilà. Voilà. Donc, c'est un free fake and reliable API for testing and prototyping. Donc, là, il me donne l'API de données fake pour l'utiliser. Bien sûr, il me donne comment l'utiliser. Il y a les ressources pour utiliser le site ou l'API. Bien sûr, il me pour gagner un peu de temps, pour ne pas utiliser ma base de données et créer notre backend, on doit essayer seulement l'API des données déjà prises à être utilisées. Donc, on a /post, comments, album, photos, to-do, users. Ce sont des données déjà préparées. Là, je peux ajouter les routes de get posts, post 1, post comments. Je peux utiliser le post, je peux modifier les données, je peux avec soit push ou patch ou delete là pour supprimer les données.
Tout ça, c'est un API plus ou moins complet. Donc, si je clique sur, par exemple, Users, il me donne des utilisateurs déjà prédéfinis. On a qu'à tenir l'ID, le name, username, email address, zip code, et ainsi de suite. On a le map, la géo, latitude, longitude, et bien sûr phone, et ainsi de suite. Ce sont des données qu'on peut utiliser avec notre front-end. Voilà, donc je reprends. Donc mon objectif, c'est de lister les utilisateurs qui sont déjà préparés le site ou la de l'API. On a bien sûr ce que je veux faire, c'est je dois mettre liste des utilisateurs. Je dois mettre le numéro, un numéro, et afficher le nom de la personne, de l'utilisateur, deux points et son email. Donc, comme vous voyez, on a un tableau, ou là plutôt, voilà, il y a un tableau, là, un objet de JSON. On trouve ID, on trouve le name, username, email. Donc, ce que je vais utiliser, que son ID. Donc, l'identifiant, donc, on a l'ID. Et j'ajoute son name, le nom. Donc, je vais appeler son nom. Et je vais appeler aussi son email. Donc, voilà, l'email. Donc, pour faire ça, bien sûr, je vais utiliser le fetch. Maintenant, fetch, pour ceux qui n'ont pas vu fetch, donc il est un peu simple, il suffit de le comprendre. Donc, premièrement, j'ai essayé on a bien sûr, je vais le voir. Voilà, donc il y a user API, je l'ai déjà prédéfini. Donc il y a user API. Ce que j'ai fait, j'ai essayé d'ajouter du state. On a bien sûr, comme vous avez vu, users, on a énormément d'utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ils sont incrémentés. Donc, on a, comme vous voyez, ID est égal à 1, ID est égal à 2, ID est égal à 3, jusqu'à 10. Donc, 10 utilisateurs. Donc, je dois les incrémenter. Ou là, je dois afficher l'ID 1, 2, 3. Donc, j'ai essayé d'utiliser le map, une collection de maps, pour récupérer tous les utilisateurs. OK. Donc, j'ai utilisé l'useState pour utiliser users comme étant comme data. On a set users pour l'incrémenter. Et bien sûr, useEffect, c'est pour récupérer les données. J'ai ajouté en mode asynchrone. Donc, bien sûr, pour utiliser le mode asynchronisme, il suffit d'ajouter async et await. Async, await. Await précédé de fetch. Donc, voilà. Donc, async, j'ai utilisé, ou là, j'ai essayé de créer une fonction qui s'appelle fetchUsers. C'est un nom que j'ai défini, vous pouvez le changer. Là, j'ai ajouté aussi try-catch pour gérer en cas d'erreur, ou là, en cas de si problème, erreur à la warning, on a le catch pour récupérer l'erreur et le gérer. Donc, dans try, j'ai essayé d'ajouter ou là, d'implémenter ou là, de mettre en place une réponse ou là une clé de data ou ce que vous voulez.
هندرس await fetch. Fetch, donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est passer directement vers ce site-là et récupérer les données. Donc, il va me récupérer les données كلهم. Slash users, c'est pour ça que j'ai donc récupéré seulement la liste des utilisateurs ou l'objet utilisateur. Donc, fetch me permet de récupérer les informations, tout le JSON qui se trouve dans ce lien-là. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je dois récupérer ces données-là, réponse, je dois le mettre en JSON, la réponse en JSON, et j'ai enregistré le tout dans data. Bien sûr, await avec A5, c'est-à-dire le mode asynchronisme, c'est très, très important. Une fois je veux récupérer des données un site, ou un API, ou une base de données. Une base de données, on peut considérer que le JSON qu'on va, c'est un API qui a été récupéré مثلا من base de données في le back-end où il nous a envoyé le résultat, d'accord, comme étant un API qu'on peut le consommer في le front-end. Donc c'est une résultat, c'est le résultat plutôt de la consommation de l'API users. Voilà, je dois le récupérer et en même temps le rendre en JSON. C'est comme si pour que ma page va comprendre que c'est du JSON. Et par la suite, je vais utiliser cet user. Voilà, c'est pour alimenter le users. D'accord. Donc, cet users data, alimenter la variable de use state avec la data. Il va me récupérer les données toutes les données. Ils vont être mis dans users sous forme d'objets ou sous forme de plusieurs un tableau ou un objet. Il va prendre le premier objet, cet users, deuxième, troisième, il y a dire. Donc, pour consommer toutes les informations, il suffit d'appeler users.map. Donc, users.map, c'est d'utiliser la variable users qui a été implémentée par ces users. Et je peux utiliser le contenu. Le contenu, pour l'utiliser, il suffit de mettre ce que j'ai fait, j'ai essayé de mettre l'OL. OL, c'est une liste numérotée, non numérotée. On a des LI pour récupérer l'identifiant, l'ID, et aussi je dois récupérer le nom et récupérer l'email. Voilà. Donc pour implémenter tout ça, pour utiliser cette partie-là, je dois changer le compteur. Donc je dois supprimer le compteur maintenant, où je peux appeler user API. User API, et voilà. Donc directement, je supprime l'import inutilisé. Donc voilà, donc actualiser. Donc directement, il va me récupérer liste d'utilisateurs. Donc voilà, liste des utilisateurs. Il va récupérer le users.map, c'est-à-dire récupérer la data via ce site-là. Et je vais consommer que son ID, les WADA, 1, 2, 3, 4, et je vais suivi par user.name, c'est le nom, et son email. Donc ça, c'est un exemple concret pour comment j'utilise l'UseState
et en même temps l'useEffect. Donc, l'useState, c'est pour récupérer plutôt, c'est pour les données qui sont ici vont être alimentées, ou là, ils vont alimenter les users utilisant cette users data. Donc, la ligne cette users data, c'est pour alimenter tout simplement ces données qui sont à l'intérieur, ou là, l'objet qui a été récupéré utilisant fetch va être mis dans data, et plutôt cette users data, c'est pour alimenter le contenu de data vers users. UseEffects, bien sûr, c'est pour l'utiliser, ou là, pour utiliser les données, d'accord, ces données-là directement dans le site. On a bien sûr, voilà, j'ai essayé de récupérer les données avec users. Donc users, c'est celle-là. C'est la valeur de UST.map. Ça, c'est un exemple avec la notion de fetch. Bien sûr, dans fetch, il n'y a pas seulement le get, ce qu'on a utilisé, seulement .get. Bien sûr, c'est implicite, c'est-à-dire récupérer les données, qu'il a post, qu'il put, qu'il delete. Deuxième exemple, c'est de récupérer les posts. يعني la rejette, je récupère la partie post. On a les posts des utilisateurs. Chaque utilisateur occupe un poste. On a plusieurs postes à une société. Voilà. Donc, pour utiliser Axios, je dois l'installer. Donc, il faut mettre npm install Axios. Donc, Axios me permet de récupérer les données et pour consommer les données en API. C'est la même chose que Fetch, comme je vous ai dit. Voilà, donc là, ce que je veux, c'est de lister les posts. Voilà, avec le nom. Donc, ce que vous voyez, donc, il y a user ID, il y a un identifiant, il y a un body. Donc, ce que je veux, c'est d'afficher l'identifiant avec le post, avec le titre de post, tout simplement. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est le post API. Donc, le post API, premièrement, j'ai installé, bien sûr, Axios. Voilà. Une fois c'est installé, on a une fonction, ou là plutôt, j'ai essayé d'utiliser l'useState pour implémenter la variable post. De la variable post, je dois récupérer toutes les informations de post, qui est le site, et mettre ces informations-là dans post pour le consommer par la suite. Donc, pour récupérer tout ça, je dois utiliser UseEffect. On a fait de l'UseEffect, pour récupérer les données, j'ai essayé d'utiliser toujours le mode async wait. Donc, ديما كديروا واحد الاسync, asynchronisme, avant de mettre واحد la fonction. On a سميتها fetch post, c'est-à-dire récupérer les posts maintenant. Et par la suite, pour récupérer les données, il suffit de mettre await ou Axios get. Axios.get. .get, ça veut dire récupérer.
D'accord. Donc voilà. هناك il suffit de mettre le chemin ou l'URL où on va récupérer l'API ou là les données envoyées le lien. Voilà, donc هنايا غادي une fois c'est fait, je dois récupérer les données avec cette post et implémenter ou là, alimenter le post de la variable. Pour l'alimenter, je dois utiliser cette post, voilà, cette post response.data. Donc, le response, ça c'est l'objet. Une fois je le récupère, point data, les informations sont mises dans l'objet data. Voilà. Par la suite, j'ai fait, on a seulement une fonction, c'est une fonction. Une fois c'est fait, je dois l'appeler. Post pour l'exécuter, tout simplement. Il faut ajouter de la ligne pour exécuter cette fonction-là. Ou comme vous voyez, j'ai ajouté le crochet ici. Pourquoi? Tout simplement pour dire que je veux récupérer les données une seule fois. Une fois j'alimente au moment d'exécution de la page, l'useEffect va récupérer ces données-là, d'accord, une seule fois, et il s'arrête. Parce qu'on n'aura besoin qu'une seule fois. C'est pour ça que j'ai ajouté head vite, crochet vite. Et par la suite, le corps, comment utiliser ou alimenter les données, c'est directement c'est le même principe que ce que j'ai fait dans la partie User API. C'est le même principe, voilà. Donc c'est le même. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé d'appeler la variable de useState post et j'ai utilisé le map. Map c'est pour mapper le contenu de l'objet. C'est une collection. Un adresse post pour la variable post. J'ai essayé de mettre LI pour afficher seulement le post ID et ça. Donc pour alimenter ça, il suffit d'utiliser user API. Maintenant, je peux ajouter user API. Et voilà. Donc comme vous voyez, pardon, post API. Post API. Donc post API. Donc une fois c'est appelé, donc là, une fois j'actualise directement, il va récupérer les informations des postes. Donc là, regardez le 1, voilà, donc c'est éliminé. Donc si je veux supprimer le key, post.id, une fois je le supprime, normalement, il doit me supprimer. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc il y en a un, voilà. Enregistrer, actualiser. Donc il y a le LI. Attends. Donc il y a le LI, OLLI, tout simplement pour afficher le post.id et post.title, c'est le titre. Donc il y a l'ID, normalement le body. Je peux ajouter même le body. Il suffit de mettre je peux ajouter LI tout simplement. LI, مثلا. وهنا je peux ajouter post.body tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, point body.
OK. Fragments. ULI. نديرها directement هنايا. Voilà, ça passe pas. Normalement. On a bien sûr on a le span de Hadi. Je sais si ça passe ou pas. OL, LI. OK. Voilà. Donc là, une fois que j'actualise, normalement, il doit me donner le titre et en même temps le poste. Bien sûr, je dois ajouter le key à l'intérieur de LI, donc pour assigner que je vais afficher le titre et le body. D'accord. Sinon, je dois le mettre à l'intérieur. Voilà, c'est une manière comment récupérer des données, donc à l'aide de UseEffects et en même temps utilisant Axios. Donc, si vous avez des questions ou là, des ambiguïtés, il suffit de poser la question et on va expliquer, vous la réexpliquer. Voilà, ça c'est Axios. Donc, troisième point, c'est utiliser l'UseEffects avec Super Agent ou la Super Agents. Donc, j'ai changé users. خدمت posts انا خدمت هنا مثلا photos ديك photos. Donc là je vais voir ce que m'offre ديك la photo ou la photos. Donc /photos, voilà /photos. Il me donne هنايا le album ID, son identifiant, le titre et l'URL des photos. On a thumbnail URL. Non, malheureusement ce soir, les photos ne sont pas accessibles. Voilà. Donc, ce que je dois faire, une photo, avant d'utiliser le chemin, l'URL des photos, il suffit on doit installer Super Agents. Ce package-là n'existe pas dans React, donc il faut l'installer. Donc pour l'installer, il suffit de taper npm install Super Agents pour l'installer et l'utiliser. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé j'ai ajouté photos. Ces photos, ça c'est pour récupérer l'objet photos. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc photo API, voilà. Photos API. Qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai ajouté le useState pour récupérer les données et alimenter les photos ici. Pour alimenter, il faut ajouter le setter, bien sûr. Très bien. Et pour récupérer les données et les utiliser, on utilise UseEffects. Voilà. Bien sûr, Super Agents, comme vous voyez, on utilise request. Donc, il y a request. Request, c'est j'ai importé Super Agents. J'ai utilisé que la requête. Qu'il y a request, response et autres. Donc, request, c'est pour récupérer les données. Donc, pour récupérer les données, j'ai utilisé request.get. Voilà, donc j'ai utilisé, j'ai
j'ai appelé le chemin de photos. Bien sûr, vous êtes censé de mettre 5 weights. Par la suite, une fois je mets get, je dois ajouter then c'est pour récupérer la réponse, pour utiliser la réponse. On a the response then, c'est là où je dois alimenter le contenu de photos utilisant cette photos. Donc cette photos à l'intérieur response.body, c'est tout simplement le contenu des données, le contenu de l'objet que je dois récupérer va alimenter les photos à l'aide de ces photos. D'accord? Donc, c'est l'avantage de UseState. Voilà. Et après, ce que j'ai mis ici, c'est crochet. Ça veut dire que je vais récupérer ces données-là une seule fois. ماشي ديما je vais les récupérer. Donc إلا حيدنا هذه si on يعني on élimine هاد les crochets directement il va يعني n'importe quelle utilisation sur le site, les données vont être récupérées et du coup on va voir ديما la mise à jour ديال les informations affichées sur le site. Voilà. Et bien sûr, comment récupérer les données, plutôt comment utiliser les données, c'est le même principe que comme je vous ai montré le users ou voilà. Donc là j'ai mis photos.map, donc photo, et j'ai mis li, on a fait photo.id, j'ai ajouté le titre et l'image. Je veux afficher seulement le titre de la photo et l'image elle-même. Voilà, donc si je veux utiliser ou alimenter ou afficher ce fichier-là, il suffit de passer vers l'app. Voilà, je vais changer, je vais créer la balise d'IL Photos. Donc, Photos API, ou la photo API, je la supprime. Voilà, je dois supprimer les imports inutilisés. Et voilà, donc directement, il m'affiche les photos. On a, voilà, 1 jusqu'à. Voilà, il alimente 5000 photos. Malheureusement, ça. Normalement, si les photos, par la suite, si les photos vont être affichées, la prochaine fois, les photos sont valables ou valides, vous trouverez ici les photos affichées, normalement. Voilà. Puisque j'ai utilisé source, à l'intérieur, j'ai alimenté photo.url. Très bien, donc ça c'est si je veux utiliser la notion d'IL Super Agent. Donc je vous conseille d'utiliser soit Axios, soit Fetch, mais je préfère Axios. Donc vous essayez de vous entraîner avec Axios, comme ça on peut l'utiliser par la suite. Une fois on fait un projet, le backend et envoyer notre API de CRUD. Pour récupérer le CRUD, on a axios.get pour récupérer les données, pour changer pour modifier quelque chose. La put c'est à modifier. Post c'est si je veux créer ou pour ajouter des données, et delete c'est pour si je veux supprimer des données. Très bien. Si je veux mettre à jour le DOM, utilisons UseFX. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'implémenter مثلا هنايا الانبوت
une balise d'input. Une fois que je clique sur valider, donc dans l'on-click, dans l'événement ou l'event, cliquer sur valider, je dois afficher le nom et en même temps, je dois mettre à jour le DOM. Le DOM, c'est le squelette normalement ديال les balises. هذا هو le DOM. يعني من HTML هنايا هذا هو c'est بحال l'organigramme ولا l'architecture ديال la page. Donc pour le faire, هنايا j'ai essayé de mettre en place another contact, une fonction contact. Et par la suite, j'ai utilisé le nom cet nom. Donc directement, j'ai essayé de mettre en place ou de changer le titre le titre du document dès que je change le nom. D'accord. هنايا شنو درت input text درت هنا name ID name. On click, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai implémenté des noms et à l'intérieur document.getElements.name.value. Donc récupérez-moi la valeur que j'ai tapée ici. D'accord? Donc une fois je clique sur valider, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier, ou là, c'est pas vérifier, mais tout simplement, il va récupérer la valeur à l'intérieur de name, getElements by ID, c'est pour l'ID c'est le name. Donc il va récupérer l'input, le contenu de l'input, ou à ce moment-là, il va alimenter le nom à l'aide de cet nom. Donc à cet nom useState, il va essayer d'alimenter ou de mettre en place de la valeur, il va l'alimenter pour le nom. Et bien sûr, le nom, je l'ai utilisé donc P non P, donc pour l'afficher ici, tout simplement. Et en même temps, l'UseEffects, j'ai ajouté documents.title non. Voilà. Ou l'UseEffects, le titre va être changé une fois le nom change. D'accord? Le nom, comment il va changer? Une fois je change la valeur qui est dans cet nom. Donc cet nom, une fois il trouve un changement dans la valeur, il va déclencher, ou là, il va changer la valeur du nom, où l'UseEffects va détecter que le nom a été bien changé, et à ce moment-là, il va changer le titre. Donc, dire comment il fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je vais essayer de vous montrer directement l'exemple. Donc, là, j'ai fait le contact. Je supprime celle-là. Donc, dans le contact, c'est le même principe. J'ai another useState. Voilà. J'ai ajouté l'UseEffects pour le nom. Et dans l'API, je vais essayer de changer par contact. Voilà. Donc, je souligne une chose, c'est que une fois j'appelle la balise contact, il faut bien vérifier que le fichier a été bien importé. D'accord? Et voilà. Donc, comme vous voyez ici, le titre n'a pas été changé. Donc, si je mets par exemple, validé, directement, le nom va changer. D'accord? Si je change Jacques, validé, voilà, la valeur a été changée à l'aide de UseEffects. Voilà. C'est bon, donc
Donc, je vous conseille par la suite de refaire tous ces exemples-là, comme ça, vous pouvez apprendre les différentes étapes, ou les différentes manières comment utiliser le UseEffects. Si je veux nettoyer les effets, pour nettoyer les effets, il y a un exemple d'un compteur. Le compteur, normalement, c'est un compteur automatique qui va afficher le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un timer. Donc, le nettoyeur, c'est tout simplement pour annuler un timer ou l'event listener ou autre chose. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est une fois que je clique sur cacher le compteur, il va cacher le compteur maintenant et en même temps, il va arrêter l'implémentation du compteur et en même temps, il va nettoyer le compteur. D'accord. Et une fois que je clique sur afficher, il va reprendre le compte de 0. Donc, je vais nommer le fichier avec timer. Donc, je vais voir le timer. Je vais changer le timer ici. Timer. Voilà. Bien sûr, il y a le timer. Attends, je vais vous montrer le timer. Normalement, j'ai essayé d'ajouter le bouton on click. Donc, je vais vous montrer, vous réexpliquer tout ça. Donc, UseEffects, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai ajouté le count, ou la use state, le compteur, qui commence par 0. Et par la suite, j'ai essayé d'ajouter l'effet à UseEffects. Voilà, donc pour le démarrer et l'incrémenter, on a l'intervalle, cet intervalle. Cet intervalle, c'est comme par exemple, il va incrémenter, il faut ajouter la valeur d'incrémentation. Donc bien sûr, on a 1000 millisecondes, donc une seconde. Et à ce moment-là, le return x plus 1, c'est-à-dire l'incrémentation, va être incrémentée une seconde dans une seconde, normalement. Et bien sûr, on a notre console, cette ligne sera imprimée une fois, 2 fois, 3 fois, il y aura dire. Voilà. Et une fois je veux nettoyer l'intervalle, il faut ajouter dans le return clean ou la clear interval. Clear interval, je dois ajouter le clear, il a supprimé le contenu de l'intervalle. L'intervalle va être supprimé de mémoire. Et à ce moment-là, il va le nettoyer. Donc, il y a le console comme ça, dès que l'intervalle a été nettoyé, il va afficher intervalle nettoyé. Et voilà. On a bien sûr return counter count. C'est tout simplement c'est pour afficher le compteur et afficher la valeur du compteur. Voilà, donc dans le fichier de app.js, donc j'ai ajouté un use state, show timer set show timer use state en mode true, ou à l'intérieur de return, là bien sûr j'ai ajouté un conteneur, donc j'ai utilisé le bootstrap. Normalement
pour utiliser ou là, pour travailler avec Bootstrap, il suffit de mettre npm install Bootstrap et ça va être installé. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un bouton et dans le clic ou là, dans l'événement clic, lorsque je vais cliquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va implémenter ou là, il va alimenter des show timer utilisant cette show timer. وهنايا هاد الشو تايمر درت لكم واحد une condition ternaire يعني show timer si show timer existe alors si je clique sur show timer ou là يعني il va faire quoi? Il va cacher le compteur, sinon il va afficher le compteur. Là, bien sûr, comme vous voyez ici, le nom dans le bouton, c'est on a caché compteur, on a affiché compteur. Donc, je ne vais pas créer deux boutons, chaque bouton à part ou que l'on fait un nom. Non, il suffit de changer le contenu avec cette ligne-là, tout simplement. Donc, à show timer, si je clique la première fois, il va faire cacher le compteur. Si cacher le compteur existe, il va la changer par afficher le compteur. Et voilà, donc là c'est un exemple. On a bien sûr show timer and timer. Ça c'est la. Normalement, il va. Donc une fois je clique sur cacher le compteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement. Il va appeler had clear interval. Clear interval. Donc il va arrêter l'intervalle. L'intervalle sera nettoyé. Il va nettoyer le compteur et en même temps cacher le texte compteur qui sera caché. Et une fois obtenu, deuxième fois, une fois je clique sur afficher, à ce moment-là, il va afficher le compteur 0 et bien sûr, et en même temps, il va commencer à compter. Donc, Bien, donc je vais essayer de mettre en place ça rapidement. Donc, ça c'est le timer. Attends, je vais essayer de... Voilà le compteur, toujours il compte. On va dire inspecter. Donc, pour afficher l'inspection, donc le console. Donc, dans l'application, on a timer. Je dois ajouter la fonction maintenant constante, show timer. Donc, show timer, virgule, c'est show timer. C'est pour use state. Voilà. Maintenant, je vais mettre true comme valeur par défaut. OK, donc constante. Très bien. Après, dans la partie return, je vais ajouter un bouton de button. Donc, on clique, et à l'intérieur de on click, je dois ajouter la fonction fléchée et je vais alimenter cette show timer, entre parenthèses. Il va changer une fois je change show timer, voilà. Et je ferme le bouton. Et à l'intérieur du bouton, je dois ajouter donc show timer. Si show timer, alors je vais mettre هنا مثلا قبل ما ندير هذه avant de faire ça غادي ندير مثلا afficher
le compteur ici. Qu'est-ce qui se passe? UseState. Donc UseState, ça existe. Est-ce que j'ai commis une erreur ici? Virgule. Virgule, j'ai oublié virgule. Voilà. Par la suite, on a constante. Constante est où? It's not defined. Enregistrer. Voilà, afficher le compteur. Donc une fois que je clique sur afficher le compteur, jusqu'à maintenant, rien ne يعني حاجه ما كيدير حاجه هنايا. Voilà. Donc ce que je dois faire هنايا, je dois ajouter premièrement, je dois ajouter la condition de show timer pour changer normalement la valeur ديال le bouton بعدا. Donc une fois هنا غادي ندير cacher le compteur par exemple. هنا غادي نزيد 2 points. Dans le cas contraire, afficher le compteur. Et voilà, donc on a caché le compteur. Une fois que je clique là-dessus, alors il change directement vers afficher le compteur. Voilà, cacher, afficher. Voilà. Parfait, donc là je dois ajouter bien sûr la condition ou là pour utiliser le show timer, سنزيد هنايا tout simplement show timer. Show timer directement. Voilà, il arrive à arrêter le. Voilà, on a caché. On n'a rien. Rien ne change. Donc normalement, je dois ajouter la condition ديال I. Tout simplement. Voilà, donc le compteur il s'est arrêté. On a l'intervalle est nettoyé. Donc une fois que je clique sur afficher, le compteur va commencer de 0. Et une fois que je clique sur cacher, voilà, le compteur va être caché et en même temps, l'intervalle sera arrêté et nettoyé. Une fois que je vais afficher le compteur, voilà, il a lancé l'intervalle nettoyé, c'est-à-dire qu'il a déclenché cet intervalle et il recommence par 0. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la ligne est affichée 2 fois normalement. Donc je vais essayer de supprimer Filkaina. Voilà, React Strict Mode, نديرلها en mode pardon, donc là il y a un transit. Voilà. React DOM, voilà. Index.js. Là, supprimer ça carrément, sauf ce que ça donne. Voilà, enregistrer. Donc je vais voir ce que ça donne. L'affichage, il va m'afficher le résultat une seule fois. D'accord? En mode développement, bien sûr. En mode dev, il m'affiche qu'une seule fois. Donc avec React, voilà
la notion de ReactX Mode. Normalement, il m'affiche le résultat 2 fois, normalement. C'est le problème de là. Et voilà, donc les choses ont été bien faites. Donc, normalement, le compteur est bien. Donc, une fois que je clique sur cacher, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il utilise un clear intervalle donc pour nettoyer l'intervalle. Maintenant, cette clear intervalle, normalement, une fois que j'arrête, il doit reprendre 17 مثلا 18 19. Mais le clear intervalle, c'est pour nettoyer le compteur. Voilà. C'est pour nettoyer UseEffects. L'étape suivante, c'est effectuer les actions basées sur les changements d'état ou des propriétés. Donc là, j'ai essayé de réaliser مثلا واحد الكارد فيه des détails sur مثلا هنايا je dois mettre une image. هنا je dois ajouter l'information, c'est le nom, le name, l'email, photo. وهنا bien sûr واحد le bouton, une fois je clique là-dessus, il va me changer le contenu avec un API random. Voilà. Là, bien sûr, c'est pour une fois que je change les tables à la propriété, UseEffects va changer le contenu. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai essayé d'utiliser random user.me. Donc, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc, je vais essayer d'utiliser random user.me. C'est un générateur ou le fake random user generator. C'est un site qui m'offre la possibilité de tester mon front-end avec des données randomized qui va me générer le site, la photo avec le nom, le titre, et bien sûr, il y a énormément d'informations. Voilà, il me donne l'email, la date, le map, où se trouve le téléphone dialo. Voilà le Random API. Comment l'utiliser. Donc, Learn More. Là, vous pouvez trouver les informations. Comment utiliser le Random User. Donc, là, bien sûr, je vais vous montrer comment j'ai utilisé tout ça. Donc, dans User Details, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de mettre un use state pour récupérer les données et en même temps alimenter la valeur ou la variable user data de use state. Donc là, j'ai utilisé l'UseEffects et avec Axios et utilisant le mode asynchrone await, j'ai essayé de récupérer des données de ce site-là à l'aide de axios.get. Get, c'est pour récupérer. On a random user.api, donc l'API, où on a seed user seed. Donc, bien sûr, une fois vous cherchez Ajax, c'est très simple. Donc, $. Ça, c'est plus ou moins c'est jQuery. C'est du jQuery pour récupérer les données user API. Voilà.
c'est comme si j'ai récupéré ces données-là. Donc, une fois que je mets randomize random user me slash API, il va me donner les informations, des données de zone, faire results, gender female, هنا مثلا Hilda, Brown, et ainsi de suite. Donc, هنا bien sûr l'email et tout. Le picture here, donc si je clique sur le picture, normalement ça doit marcher. Voilà, here. Une fois que je clique sur actualiser, il doit me changer les données de manière randomised. Donc, il a CTRL C, on va dire afficher les données. Voilà une autre image. Ça veut dire que les données aléatoirement changées. D'accord. Et du coup, une fois que je mets random user API, il suffit de غادي نقلب على بالuser seed. User seed c'est هنا bien sûr إلا شفنا هنايا غادي تلقاو bien sûr هنايا بحال 1 2 3 4. D'accord. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de mettre cette user data pour alimenter data d'ILI, ou pour alimenter le user data. Qu'est-ce que j'ai fait? Au moment où j'ai récupéré des données de le site, j'ai essayé de mettre response.data.result. Response.data.result, c'est pour récupérer les données, mais je veux seulement le premier objet. C'est pour ça que j'ai mis entre crochet 0 pour récupérer le premier pour l'afficher. Voilà, donc bien sûr j'ai essayé d'appeler d'utiliser la fonction fetch user data tout simplement pour l'utiliser. Comme je vous ai dit, le use effect sera appelé et alimenté qu'une fois le user seed change. Après, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté if non user data. Tant que j'ai pas récupéré les données, les données vont être difficilement récupérer le site, il a qu'un problème. Il va afficher chargement de données. Chargement de données, le temps alloué pour récupérer les données de le site. Voilà. Donc, bien sûr, pour return, j'ai essayé de créer le class name card, une carte avec un style. J'ai essayé d'afficher l'image. L'image que j'ai récupéré les données de user data, picture. Donc là, si vous cherchez gender, name, location, city, time zone, email, login. Si on veut utiliser login mot de passe, maintenant on va récupérer l'authentification des noms. DOB, registered, phone, info, ou picture. Donc le picture, donc user data c'est l'objet complet. L'objet c'est user data. Une fois j'ai récupéré les données, cet user va alimenter les données في user data. Donc user data, il accepte user data, il va m'afficher l'objet complet. D'accord. Donc pour passer directement vers le picture, je dois mettre user data.picture pour intégrer ou pour entrer dans cette partie-là de picture, et je vais afficher que la partie large. Donc là, il me donne trois manières, trois images
large, medium, thumbnail. Donc si je copie هذه je vais afficher de la taille. Si je في الميديوم غتكون صغيرة على اللارج. Voilà, donc là, comme vous remarquez, ça c'est la taille large, c'est la taille médium. D'accord. Voilà. Donc là, je vais récupérer le user data.picture.large. Class name, هنا bien sûr هاد الكارت دابا نشوفوها من بعد. Normalement, le structure d'une carte كما شفنا في l'image, plutôt في le corps. Donc هنا كاين la partie top, هذه top, وكاين البادي في الكارد, وكاين الباتم de la carte. Donc une carte بحال carte visite, il est divisé en 3 parties. Donc la partie voilà, image top, كاين bottom, كاين body. Voilà. Donc في la partie top, je vais ajouter مثلا l'image. هنا في le body, j'ai ajouté le titre. D'accord. Et à l'intérieur, هنا يعني هاد card title c'est dans le CSS. وهنا غادي هنا je vais récupérer le first name. Donc غادي نمشي للنيم اللي كيما درت. Ils sont où le name? User data. Voilà, ça c'est gender ici, login ou name. Donc name.first ou name.email finir. Ah voilà. Voilà le name. Donc name, je vais récupérer first. Et il va me récupérer la valeur de first name. Ou je vais afficher last name. Donc la ligne va me faire récupérer first name and last name. Et voilà, donc le deuxième point, c'est je vais afficher le texte, le carte texte, afficher l'email. Email, اللي هو هذا. D'accord. Et du coup, les données vont être affichées comme ça. Donc ça c'est l'image. Après, ça c'est le nom. Le nom est composé de first name and last name. Donc غادي نديرهم l'un à côté de l'autre en mode gras. Et après, l'email va être affiché en bas de le first name and last name. Et après, le téléphone. Et voilà. Après, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Les données vont être récupérées avec un autre composant. J'ai créé un autre composant pour utiliser les données. Donc, j'ai ajouté le conteneur. Et à l'intérieur, j'ai essayé de mettre en place le nom, le titre, c'est user details. Pas de user details, j'ai essayé de mentionner ou là d'utiliser le props user seed pour prendre dès que l'ID, c'est son ID. Et par la suite, une fois que je clique sur le bouton, il va changer le user seed. Bien sûr, le user seed, je l'ai mis في use state. وهذا اليوز ستيتس qu'est-ce qu'il va alimenter هذا اليوزر سيد بواحد المات بوان فلور. وهنا غادي زدت مات راندوم randomize. Bien sûr, comme vous savez, mat.random, il me donne une valeur aléatoire entre de 0 à 1.
يعني ما بين 0 و 1 كيعطيني واحد لا فالور مثلا 0.1 ولا 0.2 ولا 0.3 pour augmenter l'échelle à 100. يعني il va me donner 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4 ou la jusqu'à 100. Je dois multiplier la valeur par 100. Voilà. Et du coup, pour afficher le contenu, il suffit d'alimenter un parent component le fichier parent اللي هو app. Donc là je vais supprimer tout ça, les informations avant. Donc là غادي ندير مثلا tout simplement parent. Donc parents هنا parent components, voilà. Et voilà, directement il me donne la carte, voilà. Card, هنا كيعطيني user details. Voilà, هنايا هي هذه user details. Après هنا il me donne هنا غادي ندير user details. Donc il me donne l'image. Après il me donne le nom. Voilà, first and last. Donc هنا كيعطيني le first name وهنا last name de côté. J'ai utilisé son email. Voilà l'email. Une fois je clique sur random, directement il change les détails. Et voilà. Donc bien sûr add next random user. Dès que je clique sur le bouton c'est, je l'ai ajouté sur parent component. Voilà. Enfin, le parent component, vous trouverez le bouton, voilà, button. Une fois que je clique là-dessus, il va changer la valeur d'IL seed, user seed. User seed, bien sûr, c'est une valeur, que ce qu'on 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4 ou la 5 et ainsi de suite, qui va alimenter le user seed d'IL. Voilà, user seed, c'est où? Voilà, il est dit. D'accord. Et voilà, donc voilà, dans l'exemple complet. Donc bien sûr, je vous ai montré l'utilisation d'une carte. هي اللي غنبقاو نستعملوا بحال الاي-commerce. Donc هنا غادي نديروا مثلا une image, هنا bien sûr les détails de l'information, on a le prix et tout. Et bien sûr, je peux alimenter plusieurs cartes en même temps. Donc pour utiliser plusieurs cartes, il suffit d'ajouter le même composant plusieurs fois. Voilà. Donc directement, il affiche plusieurs composants. Et bien sûr, là, je peux changer les informations soit à l'intérieur de ce balise-là, avec les props ou les propriétés, en changeant les propriétés selon la base de données, et les informations vont changer dans les cartes. Voilà, donc les deux غادي نشوفهم par la suite. زعما la semaine prochaine, Charles. Voilà, donc cette partie, c'est la dernière partie de la séance. Et la séance touche à sa fin. Donc, si vous avez des questions, avant de clôturer la séance. Très bien, donc, bon, fin de